Bienvenue, bienvenue en cette soirée de Pâques, cette première soirée du mois d'avril 2024, un 1er avril, un poisson. En tout cas, c'est ce que j'aimais bien faire étant petite. Je ne sais pas si vous avez fait cela. Je vous ai pas préparé de poisson d'avril, je vous ai pas préparé de farce. Je ne sais pas si la Crystal Team ou si le Concile Galactique joue à ce jeu-là. Nous allons le découvrir ensemble, puisque c'est ensemble que nous allons rencontrer ce message qui va être diffusé ce soir, transmis ce soir, et que je vais avoir le grand bonheur de vous retransmettre en direct. Donc, bienvenue à chacune, à chacun de vous. Grande joie de vous retrouver. Et voilà, c'est en compagnie de la Crystal Team, donc les 12 crânes plus un. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'ils se présentent, 12 crânes plus un, qui sont présents à mes côtés. Et donc, leurs énergies, à savoir prêtres, prêtresses, moines, hommes et femmes médecine et médecins du ciel, en fait, qui sont reliés à ces énergies-là, qui sont en présence avec nous ce soir, tout comme le Concile galactique. Alors, je ne sais jamais, à vrai dire, si c'est tout le Concile, à savoir donc les 12 ambassadeurs, ou bien si c'est un qui parle pour tous. Je n'ai jamais cette information, si ce n'est au moment où je commence à être dans la retransmission pour eux. Donc, on va découvrir ça également ensemble ce soir. En cette soirée, donc cette deuxième soirée de l'année, puisque la première était faite le 1er janvier, donc il y a de cela maintenant 90 jours, voilà, rappelez-vous pour ceux qui étaient présents et ceux qui n'étaient pas, vous avez toujours la possibilité d'aller revisiter ce message qui, je pense, est toujours d'actualité, qui parlait de l'énergie 2024 et de la manière dont nous pouvions l'aborder. Pour cette soirée-ci, ça va être forcément un message différent. Mais pour autant, ce que je sais, c'est qu'il ne s'agit pas de prédiction, de prévision. D'autres personnes font cela très bien. Et en tout cas, ce n'est pas mon travail à moi que de faire des prédictions, des prévisions. Maintenant, si cela se fait pendant le message, voilà, nous l'accueillerons, on verra bien. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que vous venez chercher. La plupart d'entre vous qui connaissez maintenant la Crystal Team ou le Concile Galactique, eh bien, vous savez que ce sont plutôt des enseignements, ce sont plutôt des conseils parfois aussi, hein, qui nous sont offerts, qui nous sont transmis, mais ce sont majoritairement des enseignements quand même. Donc, bien, nous allons voir en fonction du thème de ce lundi de Pâques, qui probablement va tourner sur, alors je ne sais pas si ce serait la résurrection ou sur le renouveau, mais en tout cas, voilà, ça va être dans cette dynamique-là que nous allons nous inscrire dans cette soirée. Juste avant que nous commencions, je vous ai proposé, pour ceux et celles qui le souhaitaient, de poser une question. Et imaginez-vous bien que il a été compliqué de trouver trois questions simplement auxquelles allaient répondre les êtres en présence. Et de fait, la meilleure façon que j'ai pu trouver était de répertorier toutes les questions qui ont été posées et de voir comment il y avait je dirais, des redites d'une certaine manière, comment elles ont été revisitées de manière différente par vous. Et de fait, eh bien, j'ai choisi celles qui étaient le plus souvent, le plus fréquemment posées. Et donc, j'en ai sélectionné trois. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, ça veut simplement dire que peut-être étaient-elles plus ciblées, plus particulières, et, ou alors parfois aussi très, très individuelles, c'est-à-dire étant une question qui appelait une réponse non pas collective, mais une réponse individuelle.
Donc, bien, sachez que je suis toujours là pour répondre à toutes les questions, en tout cas à vous transmettre les réponses par le biais de la Crystal Team en consultation. Donc, pour celles et ceux qui auraient vraiment besoin d'avoir une réponse assurée à leur questionnement, eh bien, ce sera avec joie que je pourrai vous retrouver dans une consultation ultérieurement. En tout cas, nous sommes invités là maintenant à pouvoir nous connecter. Alors, vous et moi. Peut-être avez-vous allumé une bougie, peut-être avez-vous allumé un encens. C'est le meilleur moyen que nous ayons pour changer nos énergies, pour permettre aussi à des énergies élevées de venir à notre rencontre. Et il s'avère que quand je canalise, certes, ces énergies passent à travers moi, en tout cas leur message, mais pour autant, ce que j'ai pu remarquer par de nombreuses fois, et notamment dans les masterclass, eh bien, c'est qu'elles visitent aussi ces énergies, les personnes qui sont assises là, devant leur ordinateur, leur écran, en même temps. Donc, si vous avez une bougie, si vous avez un encens, eh bien, il est encore temps de l'allumer pour que nous puissions nous connecter ensemble, que nous puissions nous sentir à accueillir le message de cette soirée de Pâques. Voilà. Donc, ce que je vous propose, ça va être tout simplement de pouvoir vous mettre en résonance avec les énergies de la Crystal Team, avec les énergies du Concile galactique. Et pour ce faire, eh bien, il y a une chose très simple. Comme vous le savez, je vais fermer les yeux pendant tout le temps. Et si vous souhaitez en faire de même, eh bien, c'est peut-être le meilleur moyen que vous avez pour vous connecter à toutes ces énergies qui sont en train de se manifester déjà et de permettre la reliance en passant par notre cœur physique et notre chakra cœur. Et pour ce faire, je vous invite à prendre une première grande et profonde inspiration et à l'expire, à vous connecter sur les battements de votre cœur pour les sentir, pour sentir dans votre poitrine cette pulsation, ces pulsations. Sentir la vie qui passe à l'intérieur de vous. Et puisque la vie passe à l'intérieur de vous, alors maintenant nous allons la diriger, cette intention, cette vie, juste à côté, au niveau de votre chakra cœur. Et je vous invite à prendre une deuxième grande et profonde inspire et à l'expire à visualiser une bulle comme une bulle de savon, transparente, irisée, lumineuse, grosse comme une petite orange ou une grosse clémentine, juste devant votre chakra cœur. Imaginez, visualisez, créez cela. Et puis, une troisième et grande inspiration. Et vous faites entrer cette bulle à l'intérieur de vous, entre vos deux poumons, juste à côté de votre cœur physique, à l'intérieur, dans votre espace sacré, secret. Et maintenant, cette bulle est là, positionnée à retrouver son espace.
Et vous avez la possibilité maintenant de vous imaginer, de vous visualiser et de vous ressentir comme entrer à l'intérieur. Comme si votre être tout entier pouvait maintenant se glisser à l'intérieur de cet espace, de cette bulle, de ce temple, de votre refuge, de votre naos. Et c'est dans cet espace que nous avons rendez-vous ce soir, en cette soirée de Pâques, en cette soirée de fête. De fête bien plus qu'une fête judéo-chrétienne, une fête chrétienne, une fête qui a toujours été fêtée depuis que la Terre tourne dans cet univers. Une fête du renouveau, une fête du cycle. À l'intérieur de votre espace, vous êtes comme à flotter, à vous sentir en suspension, juste au milieu, dans cette bulle, dans cette sphère de lumière, douce et irisée. Nous avons rendez-vous avec le concile galactique et les énergies reliées à la cristalline. Au-dessus de votre tête, il est comme une petite fenêtre. Au-dessus de votre tête, cette petite fenêtre maintenant s'ouvre en grand et vous permet d'accéder à la Voie lactée. Et c'est là que tout peut se faire maintenant. C'est là que la connexion est pour vous, pour toi qui m'écoutes ce soir. Rendez-vous avec la Cristal Team, avec le Concile Galactique. Je vais leur laisser maintenant l'espace et mon canal pour vous retransmettre leur message. Bienvenue, bienvenue, belles âmes, grande joie que de vous retrouver en amour de vous. Nous avons toujours été. Joie de vous retrouver en ce temps de festivité. Les fêtes pascales sont importantes pour vous, pour une grande partie de vous autres individus sur la planète. Vous fêtez cela avec joie. Les cloches sonnent et tombent du ciel la manne, les petites merveilles et le chocolat. Nous aimons vous voir courir depuis que vous êtes petit partout pour trouver ce chocolat, cette friandise, cette douceur. Douceur, vous en avez besoin. Chaque matin. Non pas que nous sommes en train de vous dire de manger du chocolat chaque matin, bien que parmi vous, certains aient cette coutume. Nous sommes juste en train de vous dire que il est essentiel que vous cherchiez la douceur qui descend du ciel, car celle-ci descend, pas simplement en ce jour de fête, mais chaque jour en vérité. Et nous nous inscrivons dans cette descente auprès de chacun de vous. Nous sommes là, à vos côtés, tout à côté. Joie de vous retrouver. Voici un trimestre qui est passé. Un trimestre, autrement dit 91 jours exactement. 91 jours et vous voici maintenant rendus. Ceux qui ont suivi ce premier volet en ce premier jour de l'année savent de quoi nous parlons. Vous avez été conseillés pour devenir le héros ou l'héroïne de ce trimestre qui vient de s'écouler. L'avez-vous été?
Pour ceux et celles qui découvrent seulement notre message en ce jour, toujours possible il est de l'écouter, car comme l'a dit notre canal, notre message est immuable, notre message n'est intemporel, car le temps est une vision de l'esprit, n'est-il pas? 91 jours se sont écoulés. Autrement dit, avez-vous défini vos intentions? Avez-vous suivi votre direction? Quoi qu'il en soit, si cela a été fait en partie ou non, il est toujours temps aujourd'hui, dans ce cycle nouveau, ce cycle du renouveau, de pouvoir définir cela une fois encore. Car tout est cycle, et c'est bien de cela dont nous allons vous parler en ce jour, le cycle, car il n'y a que cela en vérité qui puisse vous intéresser dans ces temps où il est nécessaire de comprendre ce qui est advenu par le passé pour pouvoir accueillir le présent et transformer le futur. Le temps. Le temps est donc venu de pouvoir faire hmm, un bilan. Un bilan est nécessaire. Regardez en arrière et regardez ce que vous avez fait depuis le 1er janvier de cette année. Nous vous laissons défiler comme une bande cinématographique quelques clichés que vous avez expérimentés et vécus, bien vécus ou mal vécus. Redéfilez cela quelques instants. Regardez en arrière et soyez honnête avec vous. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez vécu ces 3 derniers mois? Qu'avez-vous réussi à faire qui vous plaise, dont vous êtes fier? Laissez venir la première information à votre esprit. Et félicitez-vous, car nous vous félicitons d'avoir réussi cela. Que souhaitez-vous laisser derrière vous que vous avez vécu pendant ces 3 mois, pendant ce trimestre-là? Que souhaitez-vous laisser mourir, se transformer, se transmuter? Laissez venir à vous la première information qui vienne à votre esprit, à votre conscience. Revoyez ce cliché, cette image, ce que vous ne voulez plus emporter avec vous. Prenez de la hauteur. Regardez cela comme s'il s'agissait d'un événement extérieur à celle ou celui que vous êtes devenu aujourd'hui. Prenez la hauteur nécessaire et puis soufflez. Soufflez sur ce souvenir, soufflez sur cette image, soufflez sur ce que vous avez vécu, soufflez sur les émotions qui restent encore attachées. Soufflez dessus comme un vent sacré, un vent chaud qui dissout ce qu'il n'y a plus nécessité d'être désormais. Ce rituel est important. Ce rituel est intéressant. Tous les 3 mois,
Faites cela. Prenez la hauteur nécessaire. Voyez ce que vous avez réussi et que vous souhaitez emporter avec vous, car cela va vous aider à continuer les 3 mois à venir. Et regardez ce que vous ne souhaitez plus et soufflez dessus. Puis maintenant, nous allons pouvoir commencer à envisager une nouvelle direction ou une continuité. C'est selon, c'est selon. Envisager une nouvelle direction pour manifester cela dans les 3 prochains mois. Laissez venir à vous une information, un souhait, quelque chose que vous souhaitez voir manifester dans les 3 prochains mois et pour lequel vous avez nécessairement une possibilité d'action. Action qui peut être sur plusieurs plans en vérité. Le simple fait d'y penser, d'y penser, d'y penser et d'y penser encore est une action, n'est-il pas? Le simple fait d'en parler, d'en parler, d'en parler est une action, n'est-il pas? Le simple fait de vous mettre en méditation et de ressentir que tout est déjà là est une action, n'est-il pas? Alors oui, tout cela fait partie de ces actions que vous pouvez mettre en œuvre pour que votre souhait puisse se manifester dans les 3 mois à venir. Bien évidemment, de véritables actions seront sans doute également nécessaires. Maintenant, laissez venir à vous ce que vous souhaitez mettre en avant dans les prochains temps, dans les prochains 3 mois. Observez-le d'en haut, comme vous l'avez fait tout à l'heure pour ce que vous vouliez laisser partir derrière vous. Prenez la hauteur nécessaire et regardez le film se dérouler. Puis aspirez comme un cyclone d'une certaine manière qui emporte avec lui toutes ces informations dans l'œil à manifester, dans ce troisième œil qui vous permet de créer. Aspirez comme dans une spirale dynamique, ascensionnelle, jusqu'à ce que vous sentiez que ce film que vous avez vu défiler puisse entrer à l'intérieur de vous, entrer dans votre tête, entrer au niveau de votre troisième œil et laissez-le se déposer entre vos 2 sourcils. Un nouveau cycle est à débuter en ce jour précisément. Ceux qui nous regarderont en replay peuvent le démarrer au moment où ils le regardent également. Un nouveau cycle donc. Un cycle qui est celui du renouveau, celui du printemps. Mort, vie, renaissance. La nature vous montre le chemin depuis que vous êtes ici à habiter sur cette terre. Le mouvement éternel. Mort, vie, vie, mort, mort, vie, vie, mort, mort, vie, vie, mort. Tout cela n'est qu'un, en vérité, un grand cycle qui se répète éternellement. La mort de l'ancien permet une nouvelle énergie. Vous voici partis maintenant pour débuter un renouveau, quelque chose d'important pour vous, quelque chose où vous allez pouvoir avoir le sentiment d'être pleinement vous-même, incarné ici
à dessein pour manifester cela, justement. Il y a bien des choses que vous êtes venus manifester ici, dans cette incarnation. Mais dans les 3 mois qui se proposent à vous maintenant, vous pouvez en manifester au moins une. Cela est important. Que vous manifestiez de temps à autre ce que vous êtes venu faire ici, ce que votre âme a choisi de faire. Alors choisissez ces 3 mois pour manifester quelque chose qui puisse faire pétiller votre âme de joie. La fois dernière, nous avons parlé de joie. Nous avons parlé de foi également. Nous avons parlé de bien des choses en vérité. Les avez-vous mises en application? Nous le souhaitons. La fois dernière, nous avons parlé de l'importance de la joie. Et cette fois-ci encore, nous vous parlons de faire pétiller votre âme, car le pétillement de celle-ci permet le renouveau sans cesse et sans cesse et sans cesse. Quand vous laissez pétiller votre âme, quand vous ne la contraignez pas à aller dans une autre direction, quand vous ne la réfrénez pas, quand vous ne l'empêchez pas d'être pleinement elle dans la joie, alors votre vie est un délice en vérité. Oh, tous n'avaient pas le même délice à vivre, certains vont vivre des délices bien différents des autres, mais votre âme, elle, connaît le délice, car elle sait qu'elle est en connexion directe avec votre conscience supérieure et avec vous ici, dans votre mental. De ce fait, elle peut être la messagère, elle peut aller et venir entre conscience supérieure et votre mental ici-bas pour que votre corps ici puisse manifester ce qu'il est venu manifester. C'est ainsi qu'elle connaît le délice, parce que c'est ce qu'elle a choisi de faire. Nécessaire il est d'un renouveau, d'une résurrection. Il est des choses à lâcher, il est des vieux vous, des vieilles idées de vous-même, des vieilles histoires que vous traînez encore et encore, des vieilles croyances vous concernant, de vieilles identités, de vieux vêtements que vous portez. Tel votre prophète Jésus, il est nécessaire de laisser mourir cela. Tel un autre être connu de certains de vous, que vous avez cru être un Dieu, mais qui fut un être vivant comme vous autrefois, vivant plus longtemps à cette époque-là. Et nous faisons référence à Osiris et le mythe d'Osiris, celui du démembrement, celui de la résurrection, celui qui enfante, celui qui revit au-delà et pour éternité. Autrement dit, qu'il s'agisse de votre Jésus ou de Osiris, il n'en est qu'un en vérité, un seul chemin, celui de la transcendance vers votre divinité. Lâchez vos oripeaux, lâchez ce que vous croyez être votre peau, lâchez ce que vous croyez être vous, lâchez votre ego, lâchez votre petite histoire, lâchez vos petites croyances qui vous contraignent à devoir toujours les répéter et les répéter et les répéter sans que rien ne puisse changer. Tout cela, maintenant, n'a plus lieu d'être. Pour les 3 mois qui viennent, il s'avère qu'il est nécessaire que vous expérimentiez votre part de divinité incarnée ici sur la terre, évidemment, car nous ne vous demandons pas de transcender de suite, de passer de l'autre côté du voile dans le monde de l'invisible. Non, ici et maintenant, vous pouvez déjà expérimenter le principe de la divinité incarnée. C'est ce que
Osiris et Jésus ont fait en vérité. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Ils vous ont montré la voie. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin de la magie d'une femme. Ils avaient besoin de l'amour en vérité. Car c'est par l'amour que la mort devient la vie. Alors, vous portez en vous la partie yang, la partie yin. Vos deux polarités sont bien installées en chacun de vous, à n'en pas douter. Ces deux polarités, il vous faut les unir, il vous faut les réunir, il vous faut les aimer. Il vous faut sentir que ce mariage alchimique en vous doit être fait pour que l'amour de vous-même, sur un plan plus élargi, plus grand, puisse se manifester et que vous puissiez entrer en contact avec cette part de divinité que vous portez en vous, avez toujours portée et devez retrouver en vérité. Voici le message de la résurrection dit d'une autre façon. Chacun de vous pouvait vivre la Pâque à l'intérieur, dans votre cœur, car c'est là que tout se situe en vérité. Dans cet espace où nous communiquons avec vous, avec chacun de vous, dans cet espace-là où tout est, a toujours été et sera. Cet espace parle de présent, d'instant présent. Écoutez, écoutez nos mots, mais écoutez la vibration de nos mots. Écoutez notre message, entendez-le résonner en vous. Cette part de divinité que vous portez en vous au moment de votre incarnation jusqu'au moment de votre dernier souffle. Cette part-là réside en vous. Une fois que vous aurez posé votre dernier souffle de vie, alors celle-ci repartira avec votre âme pour de nouvelles aventures, mais regagnera en partie le plan divin, appelé par les bouddhistes, appelé par les hindous, le plan bouddhique, le plan hmm, christique. C'est un de vos corps à vous, qui peut s'appeler également le plan divin. Ainsi, quand la vie n'est plus manifestée dans votre corps de chair, mais dans le royaume de l'esprit, alors vous retournez dans ce lieu particulier, ce plan divin d'où vous venez. Et c'est en cela où vous êtes, vous aussi, un enfant divin. La Pâque est un moment de grâce qui vous rappelle à ce plan divin, à ce qui vient du ciel, se poser sur la terre, et ce qui de la terre repart au ciel, car ce mouvement perpétuel, vous le faites depuis bien longtemps déjà, depuis votre première incarnation sur ce plan terrestre, où vous venez et repartez encore et encore, jusqu'à ce que vous en sortiez et continuiez d'autres aventures sur d'autres plans. Mais qu'il s'agisse d'Osiris ou de Jésus, ils vous ont montré qu'il était possible de sortir de ce plan
terrestre, de ce plan de chair et d'être, de devenir divin. Voici ce qu'est l'ascension en vérité. Voici ce qu'est l'ascension suprême, à dire vrai. La voie que chacun de vous avait commencé à emprunter. Il y a de cela une éternité. Vous avez tous votre rythme au demeurant, un rythme très personnel qui vous appartient. Mais étant donné que vous êtes tous incarnés ici sur la Terre, vous avez aussi un rythme auquel vous êtes soumis, un rythme collectif qui correspond à celui de votre humanité, car vous êtes tous interconnectés, reliés les uns aux autres. Parfois vous le sentez et parfois vous ne le sentez pas, mais pour autant interconnectés vous êtes inévitablement. Alors soyez-le consciemment pour ne pas vous laisser emporter malgré vous dans des turbulences dont vous n'avez que faire pour ascensionner sur ce plan divin dont nous venons de vous parler. Important il est que vous puissiez sentir que vous êtes à la fois dans votre rythme personnel et à la fois interreliés dans ce rythme collectif. Que quand le rythme collectif vous convient, eh bien vous pouvez vous laisser emporter par cette vague qui est immense. Mais quand vous avez sentiment profond que cette vague immense ne vous convient plus, alors important il est de retourner dans le tout petit, dans le micro de la gouttelette de l'eau que vous êtes au sein de cette grande vague, pour avoir le sentiment d'être unique et non plus dans le tout. Vous pouvez ainsi passer de l'un à l'autre, passer du grand tout, du macro au micro, et pouvoir être partout à la fois. Mais là où vous posez votre conscience a grande importance. Dans les temps qui viennent, votre humanité est déjà chahutée, mais va l'être encore. Sur le plan collectif, la population terrestre est soumise à de nombreux cycles. Des cycles qui parlent plus de mort que de résurrection en vérité. Il est des vagues encore à venir qui annoncent des départs imminents. Nous ne souhaitons pas être une fois encore oiseaux de mauvais augure. Parfois, cela nous a été reproché. Nous voulons juste vous dire que quand vous vous sentez comme happé dans cette grande vague collective, à faire partie de cette humanité qui subit, il est nécessaire de revenir à vous, dans le cœur de votre cœur, pour sentir qu'être divin, vous êtes et avez toujours été. Ainsi, la dissociation parfois est nécessaire pour pouvoir avoir le sentiment de pouvoir quelque peu maîtriser ce qui se passe au dehors et qui pourrait vous inquiéter. Revenir en vous est nécessaire par conséquent. Votre humanité et toutes les populations, quelles qu'elles soient sur la Terre, sont soumises au cycle. La Terre elle-même est soumise au cycle. Le Soleil aussi est soumis au cycle. En ce moment, il est en pleine ébullition. En ce moment, il est en pleine révolution. Le Soleil émet et le Soleil est tout pour vous sur la planète Terre. Imaginez qu'il ne se lève pas demain matin et en moins de 24 heures, il n'y aurait plus de vie sur votre planète. Plus aucune âme qui vive, plus rien de vivant. Alors oui, bien évidemment, les cycles sont importants. Les cycles de chaque planète de votre galaxie, les cycles de tout ce qui vit
et vous en faites partie. Sur les autres planètes, là où nous autres avons vécu ou sommes parfois encore, il en va de même, la loi des cycles est une, éternelle. Le cycle et ses fluctuations, le mouvement, autrement dit. Alors nous souhaitons vous faire part de quelque chose d'important à venir sur votre planète. Il nous paraît important que vous gardiez à l'esprit qu'il faille vous rappeler de l'histoire que vous avez vécue il y a peu de temps. Cela a commencé en fin d'année 2019 et cela a perduré sur 2 années. De manière ponctuelle, vous avez été arrêté dans ce que vous aviez l'habitude de faire par un virus qui est venu vous contrarier. Il s'avère que vous en avez appris quelque chose. Puisque vous êtes là, vous en avez nécessairement appris quelque chose, inévitablement. Mais maintenant, avez-vous retenu la leçon? Avez-vous retenu les cadeaux cachés et mal emballés qui vous ont été faits par ce virus, au demeurant pas très méchant? Bien sûr, il a tué, bien sûr, il a participé à ce que le cycle mort-renaissance continue d'être, mais d'autres sont à venir. Certains parmi vous le savez déjà, d'autres vont le découvrir là maintenant. Mais il en est un nouveau encore qui, sous peu dans les semaines qui viennent, va commencer à être une gêne. Un virus qui n'est pas des plus agréables. En vérité, il ne s'agit pas d'un virus, la traduction n'est pas la bonne. Nous allons parler davantage d'une bactérie. Une bactérie très assassine. Une bactérie qui, une fois encore, viendra de Chine. Une bactérie qui fera parler d'elle, une bactérie assassine qui fera parler d'elle dans les prochaines semaines. Alors, comment faire quand vous avez cette information? Que faire? Mais vous l'avez déjà fait. Et c'est là où nous vous disions qu'il est important de se rappeler des leçons du passé. Car si vous ne vous en rappelez pas, le passé vous rattrape et de nouveau vous voici embarqué dans des peurs, dans des craintes, etc., etc. Or, il est important de vous rappeler ce que vous avez fait pour vous mettre en sécurité, pour augmenter votre immunité, pour vous protéger, tout simplement. Vous êtes rentré dans un cycle où les bactéries et les virus vont avoir leur mot à dire. Sur cette planète, il y a bien des raisons naturelles et moins naturelles qui font que cela va s'étendre, nous dirons cela ainsi. Nous ne voulons pas vous faire peur, mais nous devons vous dire qu'il est nécessaire d'augmenter toutes vos capacités à pouvoir gérer émotionnellement, dans un premier temps, émotionnellement surtout, les peurs et les craintes autour de vous, que vous ne vous sentiez pas happé, que vous puissiez rester dans votre axe, que vous puissiez vous sentir bien aimé et protégé, car vous l'êtes en vérité. Nécessaire il est que vous soyez dans votre axe, connecté au cœur de la Terre. Qu'est-ce que cela veut dire être connecté au cœur de la Terre? Oh, cela vous est dit souvent dans bien des circonstances où vous allez à la rencontre d'enseignants qui vous disent de vous connecter au cœur de la Terre. Mais qu'est-ce que cela veut dire en vérité si ce n'est être en amour de la Terre-Mère qui vous porte, vous nourrit, vous chauffe,
vous abreuve, vous aime, vous sentir fille ou fils de cette terre, vous sentir dans le respect de votre mère, vous sentir à devoir être tout petit face à son immensité dans le plus grand respect de celle-ci. Grande mère, elle est tout simplement. Il vous faut être en amour d'elle. Si vous êtes alors dans son cœur à elle, vous êtes immunisé d'une certaine façon, car vous savez utiliser les remèdes qu'elle a à vous proposer. Car si elle, il y a des virus et des bactéries, mais il y a également des remèdes appropriés. Et le plus grand des remèdes est l'amour, en vérité. Jésus, encore pour ne citer que lui, allait donner à manger aux lépreux, les prenait dans ses bras, les embrassait. Il ne craignait rien car il était relié au cœur de la terre-mère et au cœur du ciel. Il se savait fils de Dieu, car il savait qu'il portait en lui cette part de divinité dont nous avons précédemment parlé. De ce fait, quand vous vous connectez cœur de la terre, dans le respect de la grande mère qui vous porte, et cœur du ciel en vous sachant venu du fin fond de celui-ci, mais plus loin encore, dans un plan divin, enfant divin vous êtes, alors dans cette énergie vous êtes, et vous ne craignez rien. Nulle peur, nulle crainte, juste de l'amour, tout simplement, et du bon sens, évidemment, pour ne pas aller vous mettre là où danger il y a. Aucune nécessité de faire cela, n'est-il pas? Par conséquent, soyez dans une forme de vigilance, rappelez-vous des leçons du passé pour pouvoir vite les remettre en action et vous mettre en sécurité et ceux que vous aimez également. Ne propagez pas cette information avec crainte, sans quoi vous ne faites pas ce qu'il faut, sans quoi vous avez tout faux. Il importe, si vous avez besoin d'en parler, que vous puissiez dire qu'il est possible en effet qu'une nouvelle bactérie assassine provienne de Chine et puisse avoir des effets un peu partout à nouveau, que vous avez cette information et qu'il peut être bon de commencer à simplement à de nouveau respirer en conscience, de méditer, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Par conséquent, de ne pas vivre une vie dissolue, de partir à droite et à gauche, car cette bactérie peut se propager. Nécessaire il est de vivre d'une façon harmonieuse. Et que veut dire harmonieuse? Être en harmonie veut dire être en accord avec votre âme, tout simplement. Si vous faites cela, alors vous ne risquez rien. Soyez-en assurés. Nous veillons, mais nous ne pouvons pas tout. Quand nous parlons de nous veillons, nous voulons dire nous autres du Concile galactique qui avons ces informations en amont. Veillons à ce que tout ne se joue pas ainsi et que puisse se résorber rapidement cette bactérie. Mais il est fort à parier que celle-ci soit une vérité. Donc soyez simplement dans une forme de vigilance et tout ira parfaitement bien car vous êtes à vous rappeler les leçons du passé. Or, la problématique et la problématique majeure de l'humanité en général est qu'elle oublie, qu'elle a peu de mémoire, qu'elle ne se rappelle pas les histoires du passé, les leçons qui ont été apprises mais ne sont pas reprises et sont délaissées. Si vous apprenez et revisitez ce que vous avez appris, alors tout ira bien et vous pourrez rire et être en paix tout simplement. Il importe tout simplement que vous puissiez augmenter votre système immunitaire. Et la crainte et la peur sont des fréquences basses. Donc, et donc,
il est nécessaire que tout simplement vous augmentiez votre prise de vitamine C, que vous puissiez augmenter votre prise de zinc également, car cela a des effets sur votre système immunitaire. Et tout simplement, là, dès à présent, commencez à faire cela et sachez-vous toujours en connexion avec votre foi, la plus grande qui soit, en votre guidance supérieure et en vos amis du monde de l'invisible, car nous sommes là. Les êtres qui sont à vos côtés, qui vous aiment, qui sont vos amis, nous l'avons dit ainsi, vos amis de l'invisible, veillent sur vous également. Vous pouvez faire appel à eux, tout simplement. Agir en accord avec la terre-mère, agir en accord avec les lois universelles, agir avec votre âme et votre conscience. Tout cela pour vous en remettre au grand plan, parce que vous êtes les bien-aimés de l'univers. Redéfinir les nouvelles intentions pour le trimestre à venir avec tout ce que nous venons de vous dire va être nécessaire pour vous dans les jours qui viennent. Que souhaitez-vous mettre en œuvre, en action? Quelle est la direction majeure que vous souhaitez suivre pendant les 3 mois qui viennent? Permettez-vous tout simplement de choisir ce que vous souhaitez vivre, qui puisse faire plaisir et pétiller votre âme. Ce que nous venons de vous dire n'est pas une sombre plaisanterie, un mauvais poisson d'avril. Ce que nous venons de vous dire est une grande potentialité que nous avons commencé à sentir se déployer ici sur votre terre. Nous souhaitons que vous soyez à vivre en paix, à vivre en joie, à vivre en amour et à vivre en lumière. Cela est notre souhait le plus profond. Mais c'est une décision que vous devez prendre aussi, quoi qu'il en soit. La vie est belle. La vie est belle. Votre vie, ici sur la Terre, est magnifique. Elle est enviée de bien des habitants d'autres sphères dans la galaxie. Il y a des petites choses de temps à autre qui ne tournent pas rond. Mais quand vous respectez les lois de l'univers, quand vous respectez les lois de la terre et les lois du ciel, alors aimez, bien aimé vous êtes et vous ne risquez rien, protégé vous êtes, assurément, pour l'éternité. Maintenant, nous allons répondre aux 3 questions qui ont été sélectionnées par notre canal. La première question est la suivante. Elle parle de la guerre en Europe. Qu'en est-il? Qu'est-ce que celle-ci va continuer? Même si nous ne sommes pas devins, même si nous pouvons voir demain, il est certain que nous n'avons pas possibilité d'agir comme nous le souhaiterions. Nous sommes là en tant qu'observateurs et parfois là pour pouvoir vous aider à anticiper. Certes, il est des hommes qui ont fait le choix sur un aspect stratégique, géopolitique, que les choses soient ainsi, à savoir une guerre qui s'éternise, un jeu d'ego pour déconstruire des unions qui ont été faites il y a quelque temps dans le rassemblement de pays. Nous parlons de l'Europe en vérité. De ce fait, ce que nous observons est le besoin toujours et encore qui s'exprime de certains d'avoir le pouvoir par l'argent et en démantibulant un, une réunion de pays, de 27 pays, qui ont réussi au fil du temps à se trouver
des consensus et se permettent de trouver une sorte d'accord, cela gêne. Nous l'observons, nous le voyons. Cela gêne un autre continent qui n'a que faire de cette Europe. Alors, oui, il y a des jeux stratégiques, politiques, géopolitiques, pour que la guerre continue et que la guerre soit une vérité pour affaiblir ces peuples qui se sont réunis, rencontrés et parfois soudés. Cela va-t-il continuer encore? Oui, encore, cela va continuer. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'accord, justement, pour que cela en soit autrement. Le besoin de la vengeance est fort. Le besoin de la vengeance est trop fort pour un président qui ne souhaite rien lâcher. Et cela fait le jeu des autres présidents qui trouvent cela parfait. Nous trouvons cela terrible en vérité. Mais votre humanité joue encore à faire la guerre. C'est un jeu qui est d'ailleurs proposé aux enfants. Combien de pistolets, de mitraillettes en plastique sont encore achetés sur la planète? Les enfants apprennent très tôt que ce jeu-là est un jeu important pour les adultes. Et les âmes qui sont mortes sous le coup des balles reviennent se réincarner encore, et certaines appellent le sang, appellent vengeance. Il est vrai. Cela fait partie d'un cycle de l'humanité qui a besoin de se régénérer, d'un renouveau, de quelque chose de très nouveau. Mais elle rejoue encore et encore ce cycle de la vengeance et du pouvoir. Toujours, toujours, toujours. Certains ont demandé, dans les questions qui ont été posées, si vous étiez déjà au niveau de l'ascension, si vous aviez entamé l'ascension. À titre individuel, vous l'avez compris, certains individus ont entamé ce cycle du renouveau et d'une possible ascension vers le plan divin. Mais la plupart de l'humanité en est encore loin. Alors, à titre individuel, nous pourrions dire que oui, certains sont déjà des aventuriers, des avant-gardistes. Ils tracent la voie pour que l'humanité entière puisse suivre. Mais celle-ci joue encore à la guerre. Quelques-uns qui ont le pouvoir et à qui on donne le pouvoir, eh bien, entraînent tous les autres dans cette vague de destruction. Alors oui, la guerre va encore durer quelque temps, quelques mois, peut-être même, il est possible 2, 3 années encore. Cela aurait pu s'arrêter depuis bien longtemps en vérité. Mais les égos, les égos, les égos de certains n'en font rien. Voici notre réponse en ce qui concerne cet enlisement et cette difficulté que vous autres allez pouvoir ressentir encore pendant un certain temps. Non pas que vous allez voir des armes et des mitraillettes et des chars arriver dans votre pays, mais des difficultés alimentaires, financières, inflation, déflation, enlisement, encore pendant quelque temps. Que pouvez-vous faire de cela, de cette information? Solidarité, entraide, union. Nous répétons. Solidarité, entraide, union. Voici ce qui est nécessaire de faire dans ces temps où certains continuent à jouer à la guerre. Pour les autres, il vous faut vous entraider, vous aider, vous aimer. Et l'amour gagne. L'amour gagne toujours, n'en doutez pas.
Deuxième question qui a été retenue pour cette soirée est quels sont les outils pour que vous puissiez traverser cette période tumultueuse, remuante, assurément. Vous occupez de votre corps, non pas d'une façon hum, pour vous mettre en beauté, encore que cela est important, car le beau, le bon, le bien, rappelez-vous, est important. Mais de votre corps dans le sens de l'aimer, de le respecter, de le considérer comme un temple sacré, de lui apporter l'immunité nécessaire, la santé nécessaire, de le faire entrer dans l'énergie et dans le mouvement. Vous avez quelques pratiques qui peuvent aider à cela. Le Qigong, par exemple, est parfait pour cela. Important il est de vous conserver des espaces pour vous, pour ce corps et pour cet esprit, pour cette âme, pour que tout soit relié par la prière, par la méditation et par la connexion avec le monde de l'invisible, vos amis de l'invisible. Voici ce qui est important à faire dans les prochains temps. Une décision est à prendre, une bonne fois pour toutes. Peut-être est-ce là que vous pourriez mettre en action dans les 3 prochains mois. C'est de prendre la décision une fois pour toutes et de ne pas revenir dessus, que la vie est belle. Souvenez-vous, certains de vous ont vu un film il y a de cela un certain temps qui portait ce nom-là. La vie est belle. Cela se passait en temps de guerre. Regardez ce film de nouveau et rappelez-vous comment vous pouvez, parce que vous l'avez décidé, protéger, aimer et faire que le monde est autre. Car vous portez ce pouvoir en vous. Si un seul individu fait cela, cela a des répercussions inévitablement. Mais si vous êtes tous ceux qui nous écoutez ce soir à faire cela, imaginez les répercussions que cela peut avoir sur votre humanité. La vie est belle, c'est une décision à prendre, à acter, parce que c'est une vérité. Si vous décidez d'agir dans ce sens et dans ce sens toujours, alors vous entrez dans un cycle nouveau, celui du renouveau, celui d'un autre plan, celui d'une résurrection, celui où Osiris est devenu divin, celui où Jésus est devenu véritablement le Fils de Dieu, celui où vous êtes à devenir vous aussi fille et fils de Dieu, incarnés sur la terre à promouvoir que la vie est belle et à agir ainsi quoi qu'il en soit. Que pouvez-vous faire encore? Chanter des mantras, des sons sacrés, des chants, tout simplement. Faire chanter votre âme, cela est important. Que la joie soit, que les chants soient. C'est comme un bouclier que vous porteriez. Une chanson est un bouclier d'une certaine façon. Il est de jolies chansons qui vous permettent de vous sentir protégé et de l'être en vérité. Par le chant comme un vêtement, vous pouvez enchanter ceux qui vous regardent et qui vous entendent. Il est un mantra que nous avons concocté pour vous, que nous vous donnons, qui a des résonances différentes et variées, mais ce mantra-là est comme un bouclier qui vous permet l'immunité. Om Shrim Neteru Amen.
Nous le redisons une fois encore. Om Shrim Netero. Nous le redisons une dernière fois, de façon à ce que vous puissiez l'intégrer. Quelque chose à répéter et à répéter et à répéter dans votre tête. Om Shrim Netero. Si vous répétez cela chaque jour, un nombre de fois qui vous conviendra, mais chaque jour le même nombre doit être répété. Celui-ci deviendra pour vous comme une sorte de leitmotiv, laïus, chant sacré, qui vous viendra à chaque moment où vous vous sentez non aligné, cœur de la terre et cœur du ciel. Vous avez oublié votre plan divin, où vous vous extirpez de celui-ci pour rentrer dans la grande vague qui pourrait vous faire peur. Dites cela, répétez-le vous, dans votre tête. Pas besoin de le dire à voix haute, mais dites-le et dites-le et dites-le encore. Et cela vous aidera ô combien. La troisième question qui a été sélectionnée est comment se relier à la source et à sa propre lumière. D'une certaine manière, nous y avons déjà répondu. La question numéro 2 répond en partie à la question numéro 3. Est-ce que vous avez fait en tout premier lieu pour vous connecter ce soir et nous entendre et nous percevoir et nous ressentir et nous connecter? Ce que vous avez fait en vous connectant à votre cœur physique, puis à créer cette sphère de lumière, puis à la faire entrer en vous, entre vos deux poumons, puis à vous faire tout petit petit pour entrer à l'intérieur, à flotter à l'intérieur de cet espace de votre temple, puis ouvrir la petite fenêtre au-dessus de votre tête, puis savoir que vous avez accès à l'univers tout entier, mais surtout à votre guidance, à votre propre lumière, celle qui est toujours, 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 éternellement là pour vous, où que vous soyez, quoi qu'il se passe. Vous avez la possibilité, dans cet espace, de vous relier à votre propre guidance, à votre conscience supérieure, qui, elle, est reliée à la source. C'est par elle qu'il vous faut passer. Sentez cela maintenant en vous. Et revenez en emportant avec vous la joie de la connexion à la source, la joie innommable, lumineuse, paisible, que vous rapportez dans votre cœur physique, dans votre espace intérieur juste à côté aussi, votre temple. Vous rapportez tout cela dans vos cellules et vous êtes bien-aimé. Ce que nous vous proposons de faire,
Sachez que, d'une certaine manière, pour une grande part de nous autres, là d'où nous sommes, nous le faisons aussi, d'une façon parfois similaire, mais toujours nécessaire il est pour chaque être, entité, quelle qu'elle soit dans l'univers ou dans les univers, de se relier à la source comme vous cherchez à le faire. Et dans ce cas-là, nous ne sommes qu'un. Dans ce cas-là, nous sommes vous et vous êtes nous. Je suis toi, tu es moi. Belles âmes, sentez que les énergies de la source, comme une douche de lumière, se posent en vous, à l'intérieur, pour régénérer vos cellules, pour vous permettre de sentir le renouveau dans chacune de vos cellules. Et que les émotions, les rêves, les intentions, pour les 3 mois à venir soient teintés de l'énergie de la source de cet instant. Inspirez profondément et sentez que vous vous gonflez de toutes ces énergies, emplissez de toutes ces énergies. Voilà comment vous reliez à la source en vous emplissant d'elle. Nous avons répondu à ces 3 questions. Nous vous avons parlé de renouveau, nous vous avons parlé de cette décision de choisir une bonne fois pour toutes que la vie est belle et d'acter cela dans les 3 mois qui viennent, en plus de ce que votre âme souhaite manifester, qu'il puisse la faire pétiller. Nous vous souhaitons d'entrer dans cette énergie-là de l'action divine en ce jour de Pâques, de renouveau. En amour de vous, nous sommes et l'avons toujours été. Alléluia, Allegria, Alléluia. Voilà, je vous invite à revenir tranquillement et je remercie la Christelle Team et le Concile Galactique pour leur présence à vos côtés, pour ce message qui nous a été transmis. Et à mon tour, je vous souhaite d'intégrer cette pluie de lumière dans vos cellules et que vous puissiez peut-être ce soir vous endormir avec cela et vous sentir bien aimé. Et que les craintes, les peurs, tout cela n'ait plus de puissance et de force sur vous, car nous sommes au-delà de ces constructions humaines et mentales, bien au-delà. Voilà. Merci à vous, belles âmes, de votre présence et merci à toutes les personnes qui regarderont en replay également. Et vous êtes nombreuses à vous être inscrites ce soir. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Namasté.